notre premier live de l'année 2026. Donc je vous souhaite une bonne année pour ceux que je n'ai pas encore eu la chance de voir. Et du coup, nous allons pas tarder à commencer notre live. Donc ce soir, on va réaliser donc des tartes renversées au chocolat, à la ganache et aux poires. Ah, mamie aussi, bah super. Donc du coup, on va comme d'habitude, donc aujourd'hui on va se préparer et on va réaliser du coup cette recette dans le moule mini tartelette de chez Aura. Voilà. Donc, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients. Et du coup, on va, comme d'habitude, refaire un petit tour des ingrédients. Alors aujourd'hui, on va commencer par faire le biscuit au chocolat. Donc pour ce faire, on aura besoin de 85 g de chocolat noir, 70 g de beurre pommade, 75 g de sucre, un œuf, un jaune d'œuf, 35 g de crème fraîche épaisse, un petit peu d'extrait de vanille, du sel, des noix concassées et du cacao amer, mais ça c'est pas obligatoire puisqu'en fait on a déjà, c'est facultatif, on a déjà du chocolat noir. Donc si vous voulez en mettre, vous en mettez. Moi pour ma part, j'en mettrai pas parce qu'on a déjà le chocolat noir qui est présent. Si vous préférez que ce soit encore plus corsé, bah, vous pouvez en mettre. Donc voilà. Ensuite, on préparera la ganache. Donc là, on aura besoin de 150 g de chocolat noir encore et 150 g de crème fraîche entière. Puis, nous ferons la petite déco avec les poires fraîches qui viendront apporter un petit peu qui apporteront un peu de fraîcheur à notre dessert. Et du coup, on aura besoin donc de 2 ou 3 poires, ça dépend la taille de vos poires, bien évidemment. Et puis, on va prendre, alors vous pouvez mettre un petit peu de sucre dessus, mais ça dépend gustativement de comment sont vos poires. Et un petit peu de citron pour éviter qu'elles noircissent. Voilà, quelques gouttes. Donc voilà, on va commencer. Donc pour commencer, comme d'habitude, on prend notre moule Aura, donc 12 tartes renversées que l'on va venir rincer pour éviter toutes les imperfections. Et enlever les petites pluches qui auraient pu rester puisque nous travaillons avec des moules en silicone. Hein, qui sont parfaitement anti-détracteurs endocriniens et du coup qui permettent d'avoir une cuisson impeccable, un démoulage impeccable. Voilà, c'est la vie. On vient déposer notre moule sur la plaque perforée qui permet que la cuisson soit parfaite et on réserve jusqu'au moment où notre préparation sera terminée. Je vous rappelle que même s'il y a de l'eau dans les moules, ce n'est pas gênant, ça n'affectera en aucun cas la cuisson. Maintenant, on va préchauffer notre four à 170 degrés, chaleur tournante. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Regarde. Non. Hop. Parfait. Alors du coup, je branche mon nouveau cadeau de Noël. Une petite plaque à induction. On remplit une casserole d'eau. On met notre
notre chocolat dans un plat, on le concasse et on va venir le faire fondre au bain-marie. Voilà. Est-ce que donc là, du coup, on va attendre que ça chauffe. Bon, j'espère que je vais m'en sortir. C'est la première fois que je teste ma nouvelle plaque. Comme ça, je peux rester avec vous. Et s'il y a des problèmes, je suis encore au plus près pour pouvoir vous accompagner. En attendant que ça chauffe, est-ce que vous avez concassé vos noix? Donc moi, pour ma part, je vais utiliser mon petit tornado et je vais concasser mes noix. Je ne sais pas si pour vous c'est fait. Hop, je fais un petit peu de place sur le côté. Donc il est vraiment super pratique. Voilà le résultat en un instant. Ben, prends le tien, Winnie. Tu vas voir, c'est super top. Donc le tornado, hein, je vous le rappelle, on le trouve chez Guy de Marle. Il fait partie des ustensiles phares que l'on a. Alors, pendant que notre chocolat il continue de fondre, on va commencer par peser notre beurre. Il fallait du beurre pommade, je l'avais précisé dans la recette. Bah oui, c'est top, Annie. Du coup, on va prendre notre beurre pommade, donc il nous en faut 170 grammes. On le met dans notre cul de poule. Hop. Oui, 70 grammes de beurre. Voilà. Ça bouillonne tranquillou. Parfait. Hop, je remets mon beurre au frais. Alors pourquoi on le met beurre pommade et on ne le met pas fondu?
parce qu'en fait, la texture qu'on va avoir au niveau de notre biscuit ne sera pas le même. D'accord? Alors, je remue un petit peu mon chocolat concassé. Que l'eau a bien bu. Hop. Du coup, on va ajouter avec le beurre le sucre. Donc, on va mettre 75 g de sucre. Un chouille de trop. Parfait, 75. Hop. Voilà, notre chocolat il fond bien. Est-ce que votre chocolat est fondu? S'il est fondu, vous le mettez de côté, vous le réservez, on le mettra juste après, enfin tout à l'heure dans la recette. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, que la reprise n'a pas été trop dure. Eh bien, mamie, vous le mettez de côté, le chocolat. On le réserve pour après. Bon, il est presque fondu. Voilà. Hop. Il y a un petit bout qui fait de la résistance, mais je lâche pas. Voilà. Hop. Voilà, je coupe la plaque. Et je réserve pour tout à l'heure. Voilà. Hop, j'enlève ma plaque. Je vais chercher du matos. Elle n'est pas assez grande la cuisine. Voilà. Du coup, on prend notre cul de poule avec notre sucre. On va prendre une spatule. Et on va venir mélanger le sucre avec le beurre jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose de pommade. Une substance, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Pour celles qui ont déjà fait avec moi des biscuits peut-être en atelier, au caramel, c'est pareil, il faut y aller, voilà. On étale bien, on écrase bien avec le sucre pour bien mélanger le sucre au beurre. Il y en a qui vont bientôt faire partie du club des cinquantenaires. Voilà la texture. Prochainement. Nini, est-ce que ton chocolat il est cuit? Enfin, il est fondu. Voilà.
Donc, une fois que notre beurre, notre sucre sont bien incorporés l'un avec l'autre, on va venir casser le premier œuf. Parfait. J'arrive, j'ai oublié un petit bol. Les aléas du direct. Hop, un petit ramequin. Alors, du coup, on va casser d'abord notre œuf entier qu'on va venir incorporer à notre beurre et notre sucre. Voilà. Et on le mélange. On a une texture pas très très belle, mais ma foi, ça va venir. Au départ, on mélange, on mélange. Ça va pour tout le monde? Ouais, tu connais un nom. Moi aussi, voilà, moi aussi, Nadine, je connais un nom. Ça commence par V. Alors, maintenant, on va mettre le jaune. Donc, pareil, hein, on casse toujours son œuf à part pour éviter au cas où il y en a un mauvais. On le sent tout de suite si l'œuf il n'est pas bon. Hein. Il a une odeur insupportable. Hop. On continue de mélanger. Voilà. Regardez la texture qu'on obtient. Hein? C'est un peu... ça ressemble un peu à du lait un peu caillé, mais bon, c'est pas grave, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on va venir incorporer la crème fraîche. Donc la crème fraîche, j'ai dit qu'il nous en fallait 35 grammes. Hop. Ça fait à peu près 2 petites cuillères à soupe, hein, mini. Voilà. Hop. On va revenir mélanger tout ça. Voilà. Et on va venir ajouter la vanille.
Donc ça aussi c'est pareil, hein, j'ai pris un extrait de vanille. Donc ça, ils en vendent sur le site de la boutique de chez Guy de Marle. Elle est incroyable, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Voilà. On mélange. Et on va venir incorporer le chocolat fondu. Hop. On ajoute le chocolat fondu une fois qu'on a mis la vanille. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors avec les spatules de chez Guy de Marle, il n'y a pas de perte hein, parce qu'elles raclent très très bien les plats. Et elles sont vraiment super bien parce qu'il y a un embout large et un embout petit en fonction de ce qu'on cuisine. Voilà. Il est bon, hein. Et là, on continue, on mélange. Notre texture, elle commence à prendre une belle forme. C'est pareil pour vous. Voilà, regardez un petit peu ce qu'on obtient, c'est top. Hop. Et après, on va venir ajouter la farine. Et donc là, en farine, j'ai dit qu'il fallait... j'ai zappé la farine. Ah, alors attendez un instant. Excusez-moi, 35 grammes. C'est bien ça. Je me fais peur toute seule. Alors, du coup, la farine est là. Hop. Parfait. Pile poil. Hop. On mélange. Hop. Donc voilà la pâte qu'on obtient une fois que la farine est mise. Est-ce que ça va pour vous? Voilà. Et on va finir par ajouter la poudre de noix concassée. Donc en plus c'est la saison là. Enfin, on en a l'hiver, c'est le meilleur moment pour en manger. C'est des bons aliments et c'est bon pour la santé. Hop. Voilà.
La pâte, elle est super bonne. Voilà. Voilà la pâte qu'on obtient une fois qu'on a mis les noix dedans. Hop. Du coup, maintenant, on va prendre notre moule et on va venir verser 3/4 enfin, il faut qu'on les remplisse chaque empreinte aux 3/4, d'accord? Hop. Donc je prends mon moule 12 mini tartelettes renversées. Alors, je prends également donc la mini louche et la spatule coudée qui va permettre d'uniformiser. Allez, on y va. C'est quoi ça? Ah, j'avais un petit morceau de noix de... Ah, ce qu'il y a entre les cerceaux de noix. Voilà. On remplit les empreintes. Si tout n'est pas rempli, c'est pas grave. Vous savez que dans les moules Guy de Marle, même si la totalité des empreintes ne sont pas remplies, ça ne pose aucun problème. Ça ne fumera pas, ça n'altérera pas non plus les moules. Aucun problème. C'est prévu pour. Que ce soit au froid ou au chaud. Alors cette mini louche, elle est comme le reste des produits que l'on vend et des ustensiles que l'on trouve chez Guy de Marle. Voilà, elle va bien venir récupérer toute notre préparation grâce à sa petite ventouse. Et le fait que son silicone mou fait qu'on a elle s'incurve bien dans le plat. Voilà. Regardez, je raconte pas d'histoire. Hein. Incroyable. Alors là, j'avais été pas très généreuse pour celle-ci. Après, on prend notre petite spatule coudée et on va bien remplir toutes les empreintes. Voilà, voilà. On tasse bien pour bien remplir les creux. La spatule coudée, elle est idéale pour faire ça. Hein. Alors on l'utilise pour les bûches, on l'utilise pour plein de choses. Alors, vraiment, moi c'est l'outil, ce que je pense qui est, quand on fait de la pâtisserie, il faut la mini spatule coudée, les spatules haute température à double embout, là c'est mes chouchoutes. Je les utilise dans le quotidien. La mini louche, incroyable. Parce que la mini louche, pour remplir les empreintes, ça correspond complètement à ce qu'on a besoin. Voilà. On étale bien partout. Alors on peut mettre aussi du sel, j'ai oublié de le dire, dans la pâte. Mais comme moi j'ai utilisé du beurre demi-sel, j'en ai pas mis. Et c'est pas une obligation. Hein.
faut toujours un peu quand même parce que du coup, je n'en ai pas rajouté, mais c'est un exhausteur de goût. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous êtes en train de remplir vos empreintes? Allez, c'est la dernière pour moi. Est-ce que tout le monde a terminé? Ah. Bon, bah, je me lèche les doigts. Très bon. Ok. Alors, si tout le monde a terminé, on enfourne pour 18 minutes à peu près. D'accord? Voilà le résultat pour moi. Et voilà. Donc, on va faire un petit peu de place. Hop. Je vais reprendre la plaque de cuisson. Ça, je n'en ai plus besoin. Je fais de la place. Ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Donc là, on peut vider son eau chaude. Alors du coup, là maintenant, on va peser on va faire notre ganache pendant que nos biscuits sont en train de cuire. Et du coup, pour ce faire, on va verser dans la casserole 150 g de crème fraîche. Est-ce que tout le monde est prêt? Mamie, Nini? C'est au four? Est-ce que vous avez mis au four? Mamie, oui. Reste plus que Nini. Nini, ok. Alors là, on met 150 g de crème liquide dans notre casserole.
117. Je leur mets un petit peu. Alors c'est vrai que là, donc là on va faire la ganache. Hein. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué à faire une ganache. Pour celles qui avaient déjà fait avec moi le roulé, la bûche roulée de Noël, elles avaient déjà fait la ganache. Donc du coup, on en refait une petite. On chouille. Voilà. Du coup, pour ce faire, on va mettre notre casserole avec la crème à chauffer. Et quand ça frémit, on coupe et on viendra mettre notre chocolat concassé dans notre crème frémissante. Et du coup, on les étale bien partout au fond de la casserole pour qu'elle soit bien recouverte de la crème. Et on n'y touche pas pendant quelques secondes. Et après, on viendra remuer. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, on y va. Alors, de nouveau, pop. Alors là, je teste ma plaque de mon côté. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est frémissant. Hop, je vais mettre mon chocolat que je viens déposer bien au fond de ma casserole. Hop. C'est important que tous les petits morceaux de chocolat soient recouverts. Vous pouvez aussi le concasser si vous, enfin, on aurait pu le concasser. Là, j'ai fait des petits morceaux, vous aussi. Hop. Allez, il m'en reste 2. Parfait. Voilà, on laisse bien fondre un petit peu. On attend un petit peu. On ne s'impatiente pas. Parce qu'en fait, faut vraiment que la crème qui est frémissante, elle vienne s'imprégner et se gorger un peu du coup du chocolat. Voilà. Quand on sent que c'est un petit peu mou, eh ben, on n'hésite pas, on peut y aller, on remue. De manière à ce que on obtienne une texture homogène. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Je vais baisser un petit peu mon téléphone pour bien vous montrer. Non, non, non. Ah. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mieux la texture. Voilà. Et donc là, on peut y aller. Allez, je repositionne. Et on est parti. On remue jusque tout soit homogène. Que la crème et le chocolat ne fassent plus qu'un.
Voilà. Donc vous allez voir en refroidissant, votre ganache, elle va un petit peu se solidifier, mais ça restera quand même onctueux en bouche. Voilà. On va pouvoir réserver notre ganache. Est-ce que tout le monde a réussi à la faire comme il faut? Hop. Je vais la débarrasser dans un autre petit plat du coup. Ce sera plus facile pour montrer. Hop. Voilà. Hop. Alors, on va la mettre dans un endroit frais, ça peut être sur le rebord d'une fenêtre, etc. Pour qu'on puisse après la poser tranquillement sur nos tartelettes. D'accord? Je la mets au frais. Voilà. Alors, il nous reste combien de temps? 7 minutes. Et bien, c'est parfait. Alors, du coup, maintenant, on va s'attaquer à nos poires. Donc, moi, pour ce faire, je vais utiliser... Donc, chez Guy Demar, donc, nous avons 3 planches super pratiques en PVC qui ne tachent pas. Il n'y a aucune marque de coupe, moi je les utilise tous les jours, vous pouvez regarder, aucune trace de coupe, donc aucune bactérie à l'intérieur, elles se nettoient hyper facilement. Et du coup, elles sont déclinées en 3 tailles, donc la grande, la petite et la moyenne qui est orange. Elles ont un truc super, c'est que quand par exemple on émince de l'oignon, et qu'après on va le mettre dans notre poêle, et bien hop, on fait ça, on le transporte comme ça et on fait tomber l'oignon dedans, impeccable. Allez, du coup là, on va prendre la moyenne et on va s'attaquer à nos poires. Hop, je vais prendre une assiette. Donc du coup, nous allons éplucher nos poires et après on mettra quelques gouttes de citron dessus pour les pepser un petit peu, mais aussi pour éviter qu'elles noircissent. D'accord? On les prépare comme ça une fois que nos tartelettes seront cuites, on pourra finaliser la recette sans problème. Alors, hop hop hop, petit couteau. Allez. On fait encore un petit peu de place. Je prends le petit plateau. Hop. Allez.
Donc les poires, elles sont extra en ce moment. Là, moi j'ai pris des conférences. Voilà. Donc elles sont pas très grosses les miennes, je vais en faire 3. Après, s'il en reste, c'est pas grave, hein. On peut très bien les conserver dans un bicève. Ou alors, on peut les déguster, quoi, hein. Elles sont hyper juteuses. Je sais pas comment sont les vôtres. Alors, poire chocolat, c'est vraiment un mariage parfait, hein. Avec les noix, c'est la petite gourmandise supplémentaire. Hop. On va avoir un bon dessert pour ce soir, hein. Voilà, première. Hop. En plus, la poire, c'est un aliment vraiment très délicat. Hop. Conférence, ouais. Moi, je trouve qu'elles sont bien, hein. Gustativement, elles sont bonnes les conférences, je suis d'accord. On a de la chance, elles sont bonnes en ce moment encore. Hop. Hop. Allez, la dernière. Alors si les poires, on peut ajouter un peu de sucre. Moi je pense que là il n'y a pas besoin, elles sont tellement juteuses. Je vais laisser juste le fruit tel quel. Je sais pas comment c'est pour vous. Hop. Allez. C'est très calcitrante de la poule. Donc bientôt il va y avoir le nouveau catalogue qui va arriver là en février. Avec plein de surprises que j'ai hâte de vous faire découvrir. Alors du coup, on va faire des fines lamelles. Ah, ça sonne. J'abandonne quelques minutes mes poires. Je sors mes biscuits du four.
je vais poser donc voici le résultat de mes tartelettes avant le démoulage. Je laisse un petit peu refroidir avant de démouler, hein. Comme toujours, on attend 5 minutes. On attend, comme d'habitude, on attend au moins 5 minutes avant de démouler dans les moules multi-empreintes. Par contre, dans les gros moules, hein, on attend plus longtemps. Ça peut être 15 à 20 minutes, ça dépend. Il faut que ce soit refroidi. Allez, je termine de faire mes petits émincés de poire. Hop, que je viens poser sur une assiette. Parce qu'on va venir après mettre quelques gouttes de citron dessus. Voilà. Hop. On va se régaler, hein. Voilà. Je vais passer un petit coup sur ma planche. Voilà. Ça sent bon les noix et le chocolat. Est-ce que c'est sorti du four pour vous aussi? Est-ce que vos biscuits sont... Enfin, vos biscuits de tartelettes sont cuits? Dites-moi où vous en êtes. Ok. Alors, du coup, maintenant, donc j'ai coupé mon citron. Je vais prendre mon presse-agrumes. Alors ça aussi, hein, c'est vendu chez Guy Demar, là. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas. Hop, donc on le met dedans et on presse quelques gouttes sur nos poires pour éviter qu'elles noircissent. Voilà. Hop, ça va pour l'instant. Du coup, je vais aller chercher mes tartelettes. J'ai perdu mes... Ah ben voilà. Où ai-je la tête? Parfois je me le demande. Voilà, voilà. Hop. Voilà. On fait ça. Et on va les retourner. Hop.
dessus. Et on a normalement nos petites tartelettes qui descendent. Hop. C'est bon. Et voilà. Ah, il y en a une qui est venue se chevaucher. Voici mes petites tartelettes impeccablement démoulées. Donc là maintenant, je vais chercher la ganache. C'est démoulé pour vous aussi? Les poires sont coupées, ok. Vous avez démoulé vos tartelettes? D'accord. Alors mamie, vous avez démoulé vous avez coupé les poires. Avez-vous mis un petit peu de citron dessus? Sur les poires, on met un petit peu de citron. Ok. Nini, tu es en train. Pas de souci. Donc là, je vais sortir ma ganache du frigo pour avoir tout. J'ai lavé ma petite bouche. Où est-ce qu'elle est, ma mouche? J'ai utilisé tout à l'heure. Là, voici. Alors, je nettoie ma petite mini louche. Voilà. Nini, tu dis quand c'est ok pour toi. Bon, elle est encore un petit peu chaude, la ganache, c'est normal. Ça, je n'ai pas besoin. C'est bon, ok. Allez, je fais de la place, moi aussi. Hop. Alors, j'ai mis une petite grille pour pouvoir les poser une fois que ce sera fait. Donc, on prend une petite tartelette. On va mettre un petit peu de ganache dans le creux. Voilà, on vient remplir le creux de la tartelette. On fait tout le tour. Hein. Voilà. On remplit nos tartelettes de ganache. J'ai repris ma petite mini louche, hein. Hyper pratique.
Alors nos biscuits sont encore un petit peu chauds. Donc avant de mettre les poires, je vous conseille d'attendre un petit peu que la ganache elle soit figée et prise. Alors où est-ce qu'il en manque un petit peu là? On est bien. Voilà. Ah non, celle-là, il manque un chouïa. Voilà. Alors, je vais la remettre à chouïa vite fait au réfrigérateur pour que la ganache, elle fige. Du coup, il faut patienter un tout petit peu pour que la ganache, elle prenne. Et après, vous venez déposer vos poires sur vos petites tartelettes. Comme vous avez envie, hein, vous faites la décoration que vous souhaitez. Pour un peu plus de gourmandise, si vous voulez, vous pouvez ajouter encore quelques noix, s'il vous en reste, pour venir mettre sur le dessus. Voilà. Et bien voilà, donc du coup j'attends tout à l'heure les photos de la finalisation de vos petites tartelettes. Et comme d'habitude, je mettrai moi aussi la suite et les photos de mes réalisations. Voilà, ben j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et aussi à me faire vos retours et à liker si vous avez aimé. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour un nouveau live. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. À bientôt. Voici le résultat de notre recette. Bon appétit!